Salut à tous, on va évoquer le programme de ce dimanche 18 novembre. Tout d'abord le Quintet, le très attendu Prix de Bretagne. Nous évoquons également quelques courses en Réunion 2 au Mans et en Réunion 3 sur l'hippodrome de Toulouse où j'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels. Ils sont relativement optimistes. On commence par le Quintet, Grand Prix de Bretagne, épreuve de gala. Nous avons au départ plusieurs champions, à commencer par le numéro 15, Bold Eagle, on ne le présente plus. C'est un cheval de tout premier plan, il a remporté le prix René Vallière courant juin. Ensuite, il a été gagné à la Capelle, puis plus récemment à Feur. Il revient ici à Vincennes, théâtre de ses exploits avec de très solides prétentions. Le 15, Bold Eagle, c'est une base intégrale. Le numéro 3, Davinson Dupont, est un 5 ans de qualité. J'en veux pour preuve ses victoires dans le Critérium des 5 ans ou encore dans le Prix de l'Étoile. D'ailleurs, il a participé à 3 groupes 1. Résultat, 3 victoires. Il est invaincu en 2 sorties pieds nus. Il a besoin de se qualifier dans ses préparatoires pour participer éventuellement au Grand Prix d'Amérique, car au niveau des gains, ce sera sans doute un peu juste. Numéro 3, Davinson Dupont. Jean-Michel Bazir, le défaire des 4, c'est également un choix prioritaire. On retiendra le numéro 10, Cara Williams, compagnon d'entraînement de Bold Eagle. Le cheval reste sur 2 places de deuxième, une obtenue dans le Grand Prix du Sud-Ouest derrière Aubryon du Gers, l'autre plus récemment dans le Prix des Cévennes derrière Clouders, c'était fin octobre. Le cheval est au mieux, il doit répondre présent. Le numéro 14, Bird Parker, a pris la 4e place de cette course l'an dernier, mais également il y a 2 ans, en 2016. Il vient avec pas mal de fraîcheur ici. Il n'a pas couru depuis le mois de septembre, date d'une 2e place obtenue derrière le champion Aubryon du Gers, c'était dans le prix d'été. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Delia de Pomereux. Elle était réprochable au plus haut niveau. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant dans le prix Marcel Laurent devant Davidson Dupont. Davidson Dupont qui était déféré des postérieurs, il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Le 5, Delia de Promo, a les moyens de conclure dans le quintet. Le numéro 11, Valco Genila, n'est autre que le tenant du titre. L'opposition cette année a très fière allure, raison pour laquelle il est préférable de l'envisager pour une place. Le numéro 9, c'est Usa Josselin, redoutable. Lorsqu'on peut lui masquer l'effort, elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle a terminé notamment 2e de Bold Eagle dans le prix René Vallière. La méfiance s'impose. En fin de sélection, on retiendra le 4 Cash Gamble, 3e du récent prix des Cévennes, derrière Cara Williams, mais devant Usa Josselin. Le cheval ne saurait être sous-estimé. En canon partant sur le numéro 13, Bélina Josselin. En classe pure, elle n'a rien à envier aux précédents cités. Cela dit, elle est en phase de préparation et monte en puissance en vue du Grand Prix d'Amérique, son objectif avoué. Concernant les autres courses, Christophe Fate, dans la 5e, est confiant que le 508 Utile de Belle, c'est un cheval extrêmement courageux, extrêmement régulier, il sera pieds nus. Il est plus confirmé sur les parcours de longue haleine, mais il a déjà fait l'arrivée sur 2100, notamment sur ce parcours l'hiver dernier, où il avait pris la 2e place d'un quintet en 1,12 et fraction, et ce en dépit d'un numéro 16 derrière la voiture qui l'avait contraint de progresser en dehors. Christophe Fate aimerait bien le faire gagner sa course avant sa retraite. Le cheval a en effet 10 ans. À la fin de l'année, il ne sera plus revu en France, ni à l'étranger d'ailleurs, puisque Christophe Fate m'indiquait que ce cheval resterait dans un pré l'année prochaine chez ses propriétaires. Il ne sera pas vendu à l'étranger. Donc retraite dorée pour ce Utile Lebel, le 508. On espère le voir gagner avant sa fin de carrière. 508 Utile Lebel, cheval courageux. Il va se livrer à fond. Christophe Fate ne serait pas surpris de le voir lutter pour les premières places. Christophe Fate d'ailleurs qui aura de bonnes cartouches à Toulouse, notamment un cheval qui porte le suffixe des bois. Donc on revient à cette épreuve avec le 608 bien sûr, c'est Utile Lebel. On retiendra également le 602 Classe de l'Oriole. Vous vérifierez, j'ai un doute sur la 5e ou la 6e course, en tout cas c'est l'épreuve avec Utile Lebel. Le numéro 2, Classe de l'Oriole, mérite également crédit. Elle vient de prouver sa forme en se classant 3e d'une étape du GNT, c'était sur l'hippodrome de Nantes et en début de mois. Attention également au numéro 9, Ardente du Clos, elle est pieds nus pour cet objectif. Le seul bémol, c'est son numéro 9 en dehors derrière la voiture. Le 8, le 2 et le 9 dans la 5e ou 6e course, j'ai un doute, je vous laisse vérifier sur vos programmes. Dans la suivante, le 710 Dream Breaker mérite crédit, c'est un cheval qui reste sur 4 plaisants succès. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, il part en 2e ligne certes, mais ce ne sera pas vraiment un gros handicap pour lui car il est préférable de le courir gentil entre guillemets dans les premiers mètres de course, dans le premier kilomètre, afin qu'il n'en fasse pas de trop. En tout cas, il est en retard de gain et devrait pouvoir en combler une nouvelle partie dans ce lot. On lui accordera également du crédit, tout comme le numéro 1, c'est General Bianco, un cheval qui a couru groupe 1 en Scandinavie. Il sera déféré des 4 biais pour la première fois, cela incline à une certaine méfiance. Concernant Vincent Seguin, il m'avait dit du bien la dernière fois du 911 Étoile du Perche, il faut donc la racheter. On lui associera le 916 Eva Girl, elle n'est pas des plus simples, elle est compliquée, mais si elle est sage, elle a la pointure d'un lot comme ça, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds.
contrairement à ces deux derniers parcours. Et enfin, dans la 10e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Yves Vidal. Il est très confiant, numéro 10, Dédé de Montauran. Dédé de Montauran qui a couru 5 courses au monté l'hiver dernier à Vincennes, résultat 2 victoires et 2 places de deuxième. Le cheval est désormais proche de son top et je sentis un entraîneur très confiant avec ce numéro 10 dans la 10e, Dédé de Montauran. Le cheval est déféré des 4 pieds pour l'occasion. Le Mans, Réunion 2, dans la 2e, le 206 Matar me plaît beaucoup. Le cheval a couru une fois sur cette piste et sur ce tracé du Mans. Résultat, une victoire. On lui accordera du crédit avec le numéro 3, Friendly Agreement, un fils de Siyuni, né donc pour réussir sur les pistes très assouplies. La 3e, je vous conseille le 303 Famous Wolf, qui me semble en mesure de bien faire. Le loto à sa portée, c'est un gain d'argent, lui aussi devrait se plaire sur les pistes bien assouplies. Le 402, également Bonaparte Sizing, né pour réussir sur les obstacles, et pourtant il s'est produit 2 fois en plat et a gagné par 2 fois. À mon avis, lui aussi par voie du Nord devrait se plaire sur le terrain lourd annoncé sur les programmes du Mans. C'est un choix prioritaire, d'autant qu'il est entraîné par l'efficace Jean-Bertrand de Balanda. Attention également au 410, c'est Formy David qui reste sur un probant succès au Mans. C'était à Saint-Brieuc, sur l'hippodrome de Saint-Brieuc fin octobre. La 5e, le 505 Chanoise défendra son titre dans cette épreuve réservée aux amateurs. Mais attention, à mon avis, elle devra sortir le grand jeu pour le conserver car elle y a meilleur qu'elle dans la course. Avec le numéro 2, notamment, c'est dans cette épreuve Chiverny, un cheval de classe, déjà 11 victoires pour lui en 21 courses courues, le lourd ne le dérange pas, il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse à Bordeaux, c'est le cheval de la course, le 502 Chiverny. Pour la 2e place, j'aime beaucoup le 504 Salam Bombay, qui reste sur de bons résultats, il reste sur 3 places de 2e consécutives, donc choix prioritaire, 502, 504 et éventuellement le 505, la tenante du titre. Concernant Toulouse, je vous en parlais, eh bien sachez qu'Yves Vidal est très confiant dans la 8e avec le 806 Douglas Dupont. La dernière fois, le cheval a gagné très facilement, il était déféré les 4 pieds pour la première fois, il le sera une nouvelle fois, et son entraîneur serait déçu de ne pas le voir s'imposer, ça a le mérite d'être clair. C'est le 806 Douglas Dupont sur l'hippodrome de Toulouse en Réunion 3. Excellent jeu à tous, bon dimanche, et à très bientôt pour une nouvelle émission.